Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été prêché, mais que tous n'ont pas reçu, soit avec vous. Que nos cœurs soient ouverts à l'Évangile dans toute sa plénitude afin que nous ne soyons pas de ceux dont l'apôtre Paul s'étonnait, mais que nous croyions et obéissions à la bonne nouvelle du salut. Amen. Machonyebe ajiha machonyeji akafu machonyenuse awada namahu esiayi machonyebe ajiha machonyeji akafu machonyenuse awada namahu esiayi. La lettre de Paul aux Romains, chapitre 10, le verset 16, explore la tension entre la proclamation de l'Évangile et l'incrédulité qu'il a rencontrée dans la proclamation de l'Évangile. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Romains chapitre 10, le verset 16. L'auteur de ce verset cite Ésaïe 53, verset 1. « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Paul s'exclame et s'étonne face au rejet massif de l'Évangile, y compris par son propre peuple. Pourtant, l'Évangile que prêchait Paul contraste avec l'accomplissement de la promesse faite à Abraham en Genèse 12, le verset 3. C'est à travers Jésus-Christ que cette promesse a été pleinement accomplie. D'abord, la référence à Ésaïe met en lumière la difficulté d'accepter un Messie souffrant et humilié, dont la puissance se manifeste dans la faiblesse. Paul utilise cette prophétie pour montrer que l'incrédulité n'est pas une surprise, mais une réalité spirituelle où la nature humaine pécheresse peine à embrasser le salut par la foi en un serviteur crucifié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, versets 5 et 6. Bien-aimés frères et sœurs, l'exhortation de Paul s'adresse ensuite aux croyants, les interrogeant sur la profondeur de leur foi et la qualité de leur écoute de la parole de Dieu. Frères et sœurs dans la foi, pour vous et nous, l'écoute, l'acceptation et la mise en pratique de l'Évangile sont-elles de simples adhésions intellectuelles ou une transformation profonde?
L'exemple de l'église de Bérée dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11, qui accueillait la parole avec empressement tout en l'examinant à la lumière des Écritures, est présenté comme un modèle. Il nous invite à privilégier la compréhension de la vérité authentique plutôt que de rechercher un message qui flatte nos préférences. L'auteur met en garde contre une écoute superficielle ou sélective, rappelant que même ceux qui ont entendu les Écritures peuvent avoir le cœur endurci et ne pas reconnaître le Messie. Une écoute véritable requiert l'humilité, la soif de vérité, le désir de se conformer à la volonté de Dieu et une obéissance active. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, au demeurant, l'Épître aux Romains chapitre 10, le verset 16, exhorte les croyants à examiner la qualité de leur écoute et à prier pour des oreilles attentives, des cœurs réceptifs et une foi agissante qui témoigne de la puissance transformatrice de l'Évangile. La vie du croyant doit être une réponse vivante à la question d'Ésaïe, une manifestation de foi si évidente que le monde puisse voir et croire. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, le verset 17. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, sing hallelujah. Hallelujah, sing hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Éternel notre Père, nous te remercions pour ta parole. Cette semence de vie, comme nous l'enseigne Pierre l'apôtre dans son premier chapitre, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, nous nous approchons de toi, Seigneur, reconnaissant notre besoin constant de ta vérité. Comme les nobles croyants de Bérée, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, nous te prions, Père, s'il te plaît, donne-nous des oreilles attentives pour entendre ta voix au milieu du bruit de ce monde incrédule. Accorde-nous des cœurs réceptifs, Éternel, notre Dieu, pour accueillir ta parole, non comme une simple opinion humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, ta puissance pour le salut, conformément à l'enseignement de Paul. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, et sa lettre aux Romains, chapitre 1,
verset 16. Que notre foi ne soit pas passive, mais agissante, témoignant concrètement de la puissance transformatrice de l'Évangile dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à vivre de chaque parole qui sort de ta bouche, afin que le monde voie ta lumière à travers nous. Nous te prions pour ces requêtes et bien d'autres encore, au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que vous puissiez recevoir la parole de Dieu avec le même empressement que les nobles habitants de Béry. Que votre cœur soit toujours ouvert et désireux d'accueillir la vérité divine. Bonne semaine à vous tous. Amen. As everybody back now, thank you, Jesus. Yes, Lord. We bless you, Jesus. And we give you all the praise because indeed you deserve it. Yahuwah Akbenao. Madam, come and